Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des visuels dans la communication numérique. Cette présentation est sous-titrée Un art devenu levier marketing, car même si la photo est utilisée depuis longtemps, notamment en communication politique ou en propagande, ça ne fait que quelques années que la photo au sens large joue un vrai rôle en termes de marketing et de communication, notamment dans le secteur du tourisme. Commençons par la communication visuelle. On connaît tous l'adage une image vaut mille mots. Ce n'est pas une simple expression, ce n'est pas un simple concept. On peut effectivement exprimer à travers une photo l'équivalent des messages que transmet un texte de 1000 mots. Nous allons voir comment et nous allons voir pourquoi. La photo est efficace en communication parce qu'elle permet d'utiliser de nombreux leviers et d'atteindre de nombreux objectifs. Prenons par exemple la séduction. La photo va être particulièrement efficace en séduction. Ce n'est pas pour rien qu'on voit fleurir sur les pages d'accueil des sites internet depuis quelques années des visuels en plein écran. C'est extrêmement efficace, ça projette immédiatement le visiteur dans votre univers et dans l'univers de votre établissement, et c'est extrêmement séduisant, tout simplement, et très facile à mémoriser. Ensuite, la photo est efficace aussi dans ce qu'on appelle la réassurance, c'est-à-dire la personne commence à être intéressée par votre établissement, elle se dit qu'elle pourrait passer ses vacances dans votre établissement, et les photos vont venir la rassurer dans la qualité de ce qui est proposé et dans l'ambiance de ce que votre établissement propose. Ensuite, au niveau de l'identité, bien sûr, la photo permet de construire ou de renforcer son identité en affichant des photos qui vont présenter votre établissement, son environnement, son architecture, peut-être certaines personnes qui travaillent au sein de votre établissement. Tout ceci va permettre de construire l'identité de l'établissement autour de certains symboles et autour de certaines valeurs. Ensuite, la photo, bien sûr, est particulièrement efficace en termes de transmission d'informations. La plupart des articles de presse, articles de blog sont illustrés avec des photos. Ce ne sont pas de simples illustrations, justement. Elles transmettent en général une information sur l'environnement dans lequel l'action a eu lieu, sur peut-être la météo, tout simplement, sur le nombre de personnes présentes à la manifestation, sur l'ambiance générale, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui transmet une information complémentaire et qui n'est pas simplement de l'ordre de l'illustration. Ensuite, la photo va permettre de jouer sur l'humour. Si on prend l'exemple d'Internet, depuis une dizaine d'années, on a ce qu'on appelle les mèmes. Un mème, c'est quoi? C'est simplement une photo et une légende. Et c'est le décalage entre la légende et la photo qui va faire l'effet humoristique. Donc, la photo peut jouer en humour, mais attention, l'humour est un levier très délicat à travailler en communication, parce que si l'effet est raté, il est dévastateur. Ensuite, dernier point, la photo va permettre de travailler sur l'instantanéité. L'instantanéité en termes de communication, c'est quelque chose qui est devenu très important. Ce n'est pas pour rien si, à l'heure actuelle, Twitter est en train de devenir un acteur important de l'information. C'est tout simplement parce que les personnes attendent une information la plus rapide possible, rapide par rapport au moment où l'événement a eu lieu, mais rapide aussi dans la transmission, facile à lire, rapide à mémoriser, rapide à comprendre. La photo, qui pourtant a plus d'un siècle d'ancienneté, reste totalement pertinente dans cette démarche, car sur un temps très court, elle peut transmettre énormément d'informations et de l'information qui est très facilement mémorisée par le récepteur du message. En plus de ça, avec la plupart des objets connectés, smartphones notamment, dont nous disposons, une photo est prise et partagée dans la même minute. Si vous décidez de travailler sur le levier séduction, la photo peut être efficace, mais attention, nous sommes bien sur de la communication, même si c'est de la communication visuelle. Donc, qui dit communication dit un atout produit et une connaissance de sa cible. Vous allez décider, par exemple, parce que votre établissement a une architecture particulière, d'insister sur ce point, ou si vous avez travaillé l'ambiance à travers la décoration, vous allez aussi faire un focus sur ce point-là, ou si c'est un personnel particulièrement avenant, vous allez mettre des photos de votre personnel et essayer de faire une mise en scène autour de cette notion-là. Ça peut être un restaurant extrêmement qualitatif, auquel cas vous allez faire des photos des plats, etc. Il faut définir un atout de son produit. Et ensuite, connaissance de sa cible. Qu'est-ce qu'une personne qui vient chercher des informations sur mon type d'établissement s'attend à avoir comme information, s'attend à avoir comme environnement de communication. Une fois que vous avez défini cet élément-là, vous choisissez soit d'aller dans le sens de votre cible, à travers votre atout produit, soit de prendre votre cible à contre-pied. Ça peut être aussi efficace et ça peut marquer un peu votre territoire de communication. Prenons cet exemple. Quel est l'atout produit de cette chambre? De grandes fenêtres très nombreuses qui vont jusqu'au plafond. Donc toute la photo est construite autour de ça. On choisit une journée où la météo est bonne, mais où il n'y a pas de soleil direct dans la chambre, sinon on aurait un effet un peu de chambre surchauffée, un peu un effet de serre. Belle météo, on ouvre tous les rideaux, on entrebâille une fenêtre, on en ouvre une autre, on insiste
sur cet atout produit qu'on a identifié comme étant l'atout produit le plus en corrélation avec l'attente des cibles. Et à partir de là, on construit son image. Autre exemple ici, pour un restaurant, le choix n'a pas été fait de prendre en photo la salle de restaurant, voire même les plats. Non, l'atout produit qui a été défini par le propriétaire du restaurant, c'est mon restaurant fait de la cuisine authentique, de la cuisine qualité, terroir, cuisine française. Mes cibles sont comment dire, sensibles à ça. On recherche effectivement ce type de cuisine-là. Donc je construis une photo qui est surchargée de symboles de ce type. C'est du pain de campagne, on n'est pas sur une baguette. Couteau lamassier avec manche en bois un peu usé. Des céréales sur le côté gauche. Poivrière, salière sous forme de moulin. La nappe. Tout transmet ce message-là qui est un message d'authenticité. Après la séduction, voyons en quoi l'humanisation est intéressante et facile à travailler dans la photo, présentant de nombreux avantages, notamment en tourisme. Pourquoi? L'humanisation va permettre de favoriser l'immersion, la projection. Je vais pouvoir me projeter dans la scène présentée, dans l'établissement présenté, parce que je vois un être humain présent sur la photo, et je vais donc me projeter à sa place. C'est quelque chose que je fais de manière instinctive et naturelle. De la même manière, l'émotion. Vous voulez transmettre une émotion à travers une photo, présenter une personne qui est en train de vivre cette émotion. On passe nos journées à décrypter l'émotion des gens sur leur visage. C'est quelque chose que l'on met en place instinctivement aussi face à une photo. Et enfin, le rapport d'échelle. C'est très difficile de se dire face à un bâtiment, une photo d'un bâtiment qui fait 15-20 mètres, d'appréhender cette taille. Si vous mettez une personne devant, là j'ai un rapport d'échelle où je vois qu'effectivement le bâtiment fait 7 fois la taille d'une personne moyenne. Un exemple ici, une belle photo de paysage, on pourrait avoir l'effet carte postale, c'est-à-dire une photo pas intéressante, assez plate. En rajoutant une personne à droite, tout de suite, on permet au récepteur de se projeter dans ce paysage-là, et ça permet aussi de lui passer le message d'un patrimoine naturel certes exceptionnel, mais accessible. Et accessible à tout un chacun, car on est face à un équipement de randonnée qui n'est pas non plus un équipement de très haut niveau, donc quelque chose de beau, d'exceptionnel, mais d'accessible. Attention tout de même, placer un humain, une personne sur une photo n'est pas significatif de projection immédiate. Si on prend l'exemple ici, photo de gauche, on est sur de la performance sportive. La plupart de vos clients ne vont pas être capables de réaliser ce genre d'exercice. En revanche, photo de droite, la projection fonctionne. On est sur du loisir, de l'escalade de loisir. Je peux très bien me projeter à la place de la personne qui est en train d'escalader ou de la personne qui est en train d'assurer. Donc, oui, mettre de l'humain pour de la projection. Attention à ce que la projection soit réaliste et possible. Parlons maintenant de communication touristique. On a commencé à l'aborder sur les slides précédents. Effectivement, la photo va être efficace, mais on est sur de la communication. Donc, stratégie, atout produit, connaissance de sa cible. La photo est efficace en communication touristique parce qu'elle va pouvoir informer, faire rêver, inspirer, séduire, tout ce qui est nécessaire à votre prospect, à votre client potentiel pour déclencher son acte d'achat. De la même manière, si on prend l'exemple du cycle du voyageur, la photo est efficace à toutes les étapes. La première étape, qui est de se faire connaître, la photo va permettre de séduire, de faire rêver, d'inspirer, donc là, la photo fonctionne. Ensuite, pour ce qui est de la planification, il faut fournir de l'information. On l'a vu, la photo va permettre de fournir de l'information complémentaire au texte et de manière beaucoup plus directe. Enfin, la réservation. La photo, avec son efficacité en termes de réassurance sur les choix, va permettre de faciliter la réservation. Et ensuite, dans la préparation du séjour, la photo a aussi son rôle à jouer pour faire rêver la personne et lui donner envie de venir et de consommer le territoire. Et pendant le séjour, après le séjour, les visiteurs font énormément de photos, les partagent. La photo est vraiment présente à toutes les étapes du cycle du voyageur. Des études ont d'ailleurs montré cette efficacité, où l'on voit qu'effectivement, dans les 5 semaines qui précèdent l'acte d'achat d'un produit touristique, les recherches qui sont liées à l'image prennent une valeur de plus en plus importante dans la globalité des recherches faites par les prospects et les touristes potentiels. Voilà, nous aurions pu aussi parler de picture marketing et je vous invite à creuser le sujet et à nous retrouver pour échanger sur ces points. Bonne journée.